Coucou, c'est la folie, on est sur Runeterra, ça marche super bien. Bon, c'est le même overlay, donc on verra ce que ça donne au niveau de machin. J'ai pas mis la liste. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le deck qui donne. J'ai réussi à me faire un deck et j'ai un vieux classement. Je me suis remis à faire du classé hier soir. Euh, Ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur mon compte à Runeterra. J'y joue tous les jours, quasiment. Soit pour le coaching, soit pour analyser des trucs. J'ai fait des expéditions, etc. Mais j'avais quasiment pas de cartes en fait. Et j'ai eu envie de m'y remettre. Et du coup, j'ai fait un Anivia Zombie Control. Donc le plan, c'est de faire des Anivia en boucle pour toujours, tout en contrôlant l'adversaire et en lui faisant passer l'envie de jouer à ce jeu. En fait, le but, c'est juste de lui dire non. Euh, Tu ne joueras pas. Tu ne participeras pas à cette partie de Runeterra. Euh, pour l'instant, je suis un petit peu en roue libre sur le jeu, hein. C'est juste que j'aime bien le jeu, que actuellement sur Hearthstone, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Euh, Contre lui, je sais même pas si ça sert à quelque chose d'avoir ce truc. Ça va juste cibler Ezreal, donc vas-y, dégage. Hein. Ah, voilà, les Anivia, ça c'est bien, ça, les Anivia. Euh, donc voilà. Donc, je sais plus. Oui, non, je sais pas en fait. C'est le matin, c'est le matin. Non, mais du coup, attendez-vous à un petit peu plus de Runeterra, parce que j'aime bien ça de temps en temps. Puis quand j'ai pas d'idée de deck sur Hearthstone, ça va être bien. On verra si j'ai plus d'idées de deck là-dessus. Mais là-dessus, on va dire le deck building est un petit peu plus gratuit. C'est-à-dire, je peux faire beaucoup de choses. Ah si, je sais, ça y est, ce que je voulais dire. C'est que j'attends d'avoir Trundle. Trundle est mon héros préféré de loin. Parce que c'est un gros troll. En fait, il me rappelle les héros que j'avais quand je jouais à World of Warcraft. Je jouais des chasseurs trolls. Et il me les rappelle. Et du coup, je l'aime bien. Et du coup, je sais pas si je l'intégrerai à ce deck. Ou si juste il me plaît vachement bien. Est-ce que ça va prendre poigne ça du coup? Bon, on va faire ok, hein, parce que bon, le mec a l'air motivé à tuer un tavernier. Donc lui, il a compris que je venais de Hearthstone et il a fait non, pas être tavernier. Je sais pas, j'ai envie de dire le gilet jaune du machin, mais je sais pas si j'ai envie de faire une poigne là-dessus. Ça va faire un Dragono, parce que je me fous un peu, très honnêtement. Ouais, non, je m'en fous, je vais juste prendre ma pioche. Hein. Mais du coup, voilà, bah dites-moi si ça vous va, Runeterra. Je vais faire un peu de tour, Runeterra, Battleground. Hearthstone sera évidemment le principal, hein, il faut pas déconner. Toi, tu sers. Enfin, c'est pas méchant, mais est-ce que tu sers à quelque chose? Après, je vais prendre 3. De toute façon, je vais faire ça sûrement. Donc, bah, soit il pose Ezreal et il prend poigne, soit je fais ça. Donc, mon fiche de mes PV là. D'accord. Vas-y, pioche. Il peut encore poser Ezreal, mais il va pas le faire. Sinon, je refais un tavernier. Hein. J'ai pas besoin du mana tout de suite. Mais j'ai besoin d'atteindre le truc avec Anivia. Mais j'aime bien le faire au dernier moment, juste avant qu'elles évoluent, des choses comme ça. Je trouve ça un peu plus. On est plus en catimini, quoi. Et puis surtout, ça me permet de garder 5 si jamais avec ces 3 mana il veut poser Ezreal et essayer d'être intelligent. Fin du round. Ok, bah fin du round alors. Pas besoin de poser Anivia tout de suite. Surtout que j'ai la ruine. Du coup, on sait jamais. Je commence par taper. Bah, Anivia, le but c'est qu'elle évolue. Pour ensuite faire des trucs. Donc, ok, ça c'était attendu. Bah, je vais pas ruiner ça hein, pour l'instant. Je joue plus de pioche. Là, éventuellement, je peux mettre mon catalyseur. Sur le catalyseur, faut le jouer entre maintenant et le T8. Donc c'est entre maintenant, le prochain tour et le tour d'après. Euh... Mais en soi, il peut pas poser Ezreal ou quoi là, donc ça. J'ai pas besoin de le gérer.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le Ezreal Karma. Parce que c'est des decks qui existaient déjà. Oh. À l'époque où je passais master sur ce jeu. Et je suis pas passé master depuis le mois de juillet. Parce que je suis passé master 4 fois sur le jeu. 3 fois sur mon compte. Les premiers mois, etc. Et une fois en juillet pour un élève. Et depuis, j'ai pas mal coaché, ça va. J'ai beaucoup coaché sur Runeterra. Mais on va commencer à prendre les cartes. Hein. Mais j'ai pas trop joué sur mon compte parce que j'avais pas le temps avec Hearthstone, le coaching et tout le bordel. Et du coup, d'ailleurs, je m'en mords un petit peu toute la partie création de spermatozoïdes de mon anatomie. Parce que du coup, je peux plus. Comment dire? Parce que maintenant, je peux. Voilà quoi. Je dois farm, donc je fais des XP, etc. J'ai réussi à faire ce deck là qui a énormément des anciennes cartes. Euh, mais on va voir, mais c'est surtout les champions. En fait, les autres cartes, ça va, ça se crave. J'ai pas mal de wildcards communes, rares, j'en ai. Épiques, j'en ai quelques-unes. Mais champions, j'ai rien du tout. Et les fragments, ça coûte une maxi couille. Voilà. Ouais, on va aller chercher la dernière Anivia. Voilà. Toujours pareil, on garde une poigne de l'immortel après. Faut juste que je fasse gaffe contre lui quand je vais faire ma ruine parce que les œufs vont sortir. Et les œufs, ça peut être un peu chiant. Fin du round. Ouais, mais si je fais ça, c'est toujours fin du round. Ça, c'est le seul truc que je sais plus. C'est les vitesses de sort là le matin, je vous avoue, c'est pas facile. Vengeance, très bien. Alors par contre, une fois que j'ai Anivia, moi c'est un truc que j'adore faire. Les open attack dans ce jeu, je trouve ça fantastique. Le principe d'action par action, on a une action gratuite quand on est le mec avec le jeton d'attaque. On a une possibilité de plus que notre adversaire. Et dans les match-up contrôle, ou en tout cas dans les match-up réactifs, où ce qu'on fait, c'est faire en sorte que l'adversaire reste dans les clous qu'on a prévus, je trouve ça génial l'open attack. Parce que du coup, tu dis, bah vas-y, hein, je vais juste réagir à ce que tu fais. Hein. Bon, alors ça, du coup, ça me dérange pas, parce que ça veut dire que je pourrais les tuer avec le passif d'Anivia quand j'aurai besoin. Tu peux commencer à poser du monde, moi ça me va. Hein. Parce que j'ai des trucs. Hein. Je crois là dans la liste, j'ai 3 ruines, 2 poignes de l'immortel et 2 vengeances. Ezreal est arrivé. Il peut jouer Roger quand même, on va pas déconner, parce qu'il joue Ionia. Je le tente. Oui, je tente. En soi, j'ai Ezreal, j'ai vengeance, enfin j'ai poigne, vengeance et ruine. Ouais, on va les prendre les Roger, on va les prendre. Hein, pas de... Ok, on en a pris un, c'est pas très grave. Est-ce qu'on évolue à Nivea du coup? Avoir 3 mains de plus au prochain tour, ça me permet d'être à 12. Avec 12, je fais quoi? Rien. On m'aurait dit 13 à la limite, j'aurais dit ok. Parce que 13 c'était un sort d'Anivia et Vengeance. Bon, du coup, il y a un rejet qui est passé. Et le but du jeu, c'est qu'une fois que les rejets sont passés, il prend des ruines et il meurt. Voilà vraiment l'objectif général. Hein. Bon. Oh, il tente une vengeance sur lui? De toute façon, les tours où c'est pas moi qui attaque, maintenant je vais quasiment rien faire. Hein. Là, ce qu'il faut que je récupère, c'est des mademoiselles qui me permettent de tuer des Anivia. C'est qu'il essaye de tuer mon Anivia, parce que de toute façon, les deux là, 1-2, elles sont mortes au prochain tour. Hein. Il y a Karma à gérer, mais Karma, je pense que je vais la gérer au combat. Devrait aller. Il le rappelle. Ok. Bon, il a perdu son jeton d'attaque, du coup ça fait un petit peu de temps où je vais pas le gérer. Ça me va.
Moi, je suis juste là pour gagner du temps au final, hein, ce match-up, je crois. Le plus tard, je prends Ezreal dans la tête, et le mieux je me porte. Son truc est pas évolué, ni rien. C'est essentiellement que j'ai rien à faire. Non, mais là, je veux juste faire des Anivia, parce qu'après, je vais faire Nuit de l'horreur. En fait, si je fais passer les rejets, derrière, la Nuit de l'horreur gagne la game. Donc, il faut juste passer les rejets. C'est aussi ça. C'est Karma. Karma comme ça. Vraiment, dans la détente la plus totale, Karma. Au prochain tour, elle évolue. Du coup, elle va avoir 4 PV. Ça met 2, ça met 1. Mais du coup, ça fait pas 4, ça fait 3. Donc, on va rien faire. Un autre guetteur. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Et bah, allons-y. Hein. C'est la matinée des open attack. Voilà, ça bloque. Les deux meurent. C'était. Enfin, de toute façon, ça c'était attendu. Hein. Non, à un moment, je vais la mettre la ruine quand même. Hein. Je vais la tenter. Ne serait-ce que pour essayer de récupérer plus d'Anivia. Ezreal arrive. D'accord. Du coup, je vais poser mon guetteur juste pour avoir une action de plus. J'ai 13. Ça coûte 9. J'ai pas envie de passer parce que sinon il fait fin du round et ces trucs et il peut passer en attaque. Mais du coup, je peux essayer de le bait. Bah, vas-y, mets un rejet, copain. Ce que je vais mettre tout de suite, il suffit quoi? Il fait open attack Ezreal, c'est un peu chiant. Ouais, l'open attack Ezreal est un peu chiant et encore. Après, il a 7, il pourra sûrement tuer l'œuf, mais il tue l'œuf, moi je fais un raviveur. Et puis tant pis. En fait, ça peut m'aller parce qu'il est que à 12. C'est pas mal 12. Mais en fait, si t'arrives à tuer mon œuf, c'est pas grave, je ferai un raviveur, Anivia revient. Et du coup, ma nuit de l'horreur, après, elle ramènera 2 Anivia et un raviveur, ce qui fait 3 Anivia. Et ça fera déjà assez de dégâts. Là-dessus, je pioche 2 cartes. Il y a ces deux champions. Son deck, il n'y a que Ezreal et Karma à gérer dedans. Après, ça va être que des trucs. Rejet numéro 2. Il sauve Karma. D'accord, il sauve Karma. Ça, c'est chiant. Parce que c'est pas une mauvaise défense pour lui. Ah, des raviveurs, chouette. Parce que ça sauve ses créas, mais c'est pas des rejets. Donc en fait, c'est des cartes qui font un peu comme rejet, là, dans les circonstances. Mais qui impactent pas la nuit de l'horreur. Ok, bon, tir mystique, ça on s'y attendait. Pareil, hein, faut les prendre. Je crois que j'ai de quoi faire, hein. Des Anivia à plus savoir quoi en faire. Peut-être d'ailleurs en jouer une, histoire d'essayer d'en avoir 2. Bon après là j'ai quand même... Bon non, parce que je peux le faire avec le Villefestin. J'allais dire j'ai envie de jouer le Raviveur pour avoir une défense sur sa Karma. Mais au final je fais Anivia et je mets un Villefestin dessus. Donc ça va. Donc ça va. Je pense que mon deck bat Karma, je veux dire en value, j'ai Anivia infini sur le principe quasiment. Ok. Ouais, du coup il défausse beaucoup. On sait ce qu'il défausse, hein. Oui on sait. Méditation profonde. Et méditation profonde. D'accord, il a perdu de la méditation profonde, quoi. Il a beaucoup médité le monsieur. Il avait besoin de se ressourcer, essayer de le comprendre. Et du tir mystique, ok. Tu vas quand même prendre des nuits de l'horreur, hein, je te le dis tout de suite. Oui, bah du coup on va faire Tavernier. Bah comme ça, s'il attaque avec Karma, il prend Tavernier et Villefestin, et puis voilà. Hein. Non, il peut encore avoir les rejets là-dessus. Donc on va Raviveur. Surtout qu'on a pioché la dame là. Du coup, ça sur le Raviveur, c'est la folie. Si t'invoques une autre Anivia. Créez dans votre main un sort différent, machin. Illumination créée en deux. Ouais, c'est le sort de Karma quoi.
Moi, ça me va, je suis juste là pour te taper dessus. Immédiatement, les games de Runeterra, ça prend plus longtemps, hein. Mais bah là, je suis en train de jouer l'équivalent de prêtre. Ouais, un peu, je suis en train de jouer l'équivalent de prêtre sur Runeterra. Et en plus, on est à un niveau dégueulasse. Et je pense que pour l'instant, mon niveau à Runeterra est moins bon que celui à Hearthstone. Un, parce que je suis pas dans les hauts rangs, donc c'est beaucoup plus dur de prédire un petit peu ce qui va se passer. Et deux, parce que bah, le deck, je l'ai fait hier soir, je vais avoir 15 games avec, histoire de dire, et voilà quoi. Ça, c'est quoi déjà? 3. Alors attendez. C'est 3 2 et un. Du coup, alors 3 2 3 2. D'accord. Donc Anivia meurt en fait, c'est ça qu'il est en train de me dire. Et lui aussi. C'est chiant, surtout que je peux jamais répondre en termes de. Ouais, c'est. Bah en fait, je peux pas mettre des points, je peux mettre mes vengeances. J'aurais pu attendre un peu. Est-ce que je veux jouer ça? Je vois pas l'intérêt de jouer ça en fait. Par contre, encore une fois, hein, moi je prends l'attaque, hein. Tu bloques, tu prends un vil festin sur ta karma. C'est 3 dégâts. C'est 3 dégâts grattés, hein. En fait, j'ai besoin de place pour jouer ces gens-là. Là. J'espère que t'es content des 6 dégâts que t'as investi dans Anivia, hein. C'est vraiment un truc. Bon, on va commencer à setup le kill, hein, parce que mine de rien, ces PV descendent petit à petit, mais ils descendent. Quoi? On inflige des dégâts à Anivia. Bon, bah allons-y, qu'est-ce que je te dis? Bon, il fait de la value, hein. Il tape en boucle dans une Anivia qui revient. Oh, mais ça a l'air sympa comme gameplay. Voilà, si t'en voulais, bah tiens, tape dedans, vas-y, on te les donne. On t'en met 15. Euh, c'est littéralement le sac de frappe. Voilà, c'est le sac de frappe à la boxe, hein. C'est vas-y. Autant que tu veux, tu peux y aller. Double enthousiasme. Il a perdu quoi sur les enthousiasmes? Ah, ça n'a pas encore été validé. D'accord. Oui, oui, bah, perdons-le, écoute. Tempête d'acier, d'accord. Ah, et du coup, l'autre n'a pas été lancé, donc il n'a pas eu besoin de défausser. C'est pratique. Euh... Ouais, non, toujours besoin de place, hein. D'accord, ça pioche une blinde. Alors, bon, épuiser une karma, c'est vraiment dur, hein. C'est au PV, je pense que ça va se régler. Ça se réglera au PV le moment venu. Ah, bon, il y a des historiennes de la rune qui sont arrivées, copain, hein, je te le dis. Voilà, voilà. Non, mais c'est bien, il a passé quasiment tout son tour pour tuer une Anivia. Il y en a déjà deux au tour d'après. C'est sympa. Moi, j'aime bien ce deck. C'est simple, c'est efficace. Ça embête tout le monde. Suffit juste de savoir à peu près bien jouer contre aggro. Et après, les contrôles, bah, on tape comme des idiots. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, écoute. Ouais, Ezreal, il a évolué depuis un moment quand même. Monial et Monial, d'accord. Le suspense est insoutenable. Va-t-on enfin arriver à lui faire quelque chose? Bon, il va devoir commencer à bloquer la karma, parce que là, il est à 7, hein. 7, c'est pas beaucoup. J'ai entendu dire. C'est pas énorme, 7, c'est pas énorme. Rejet? Non, on peut faire rejet. Pas rejet le truc à 2 d'Anivia quand même. Tu vas pas rejet le truc à 2 d'Anivia quand même. Moi je pense que tu bluffes Martoni, hein, mais bon, tu t'as envie de trop rejet le truc à 2 d'Anivia. Il est en train de réfléchir, il est en train de se dire attends, 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 attends. Je suis en train de me faire douiller sur cette interaction. Et tu aurais raison. Plus de choses encore, n'hésite pas. D'accord, défausser, jeter. Vas-y, fais-le 8 fois si tu veux. Bon, j'ai eu à gérer qu'un seul Ezreal, ce qui est bien, hein, ça me suffit à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Ah bah oui, on continue de jouer des trucs. Ah non, les potions de soins, c'est chiant. Ça c'est la carte chiante du match-up. Ça va encore retarder le truc. Les gens ont des choses à faire, ils sont pas là pour ça. Ah oui, donc il va étourdir tout le monde là. Bonjour, je viens annuler l'attaque quoi. Ah oui, mais les cibles changent pas. Bon. Bah du coup, ces potions ont annulé ça. Voilà. D'accord, d'accord. Il a plus de mana là. Je peux tuer sa karma contre mon œuf. Ouais, ça me va. Bah moi, je sais pas si vous avez compris, c'est que des Anivia, j'en ai quand même quelques-unes. Alors que lui, sa karma, il a l'air d'y tenir. Du coup, ouais, moi ça m'allait bien comme échange. Est-ce que je fais une historienne de la ruine tout de suite là-dessus? Il galère à gérer le board. Mais attendez, je fais ça. J'ai besoin de 3 places pour ce combo-là. J'ai besoin de 3 places, c'est ça, hein. Parce que bah, je la pose. Non, j'ai besoin de 2 places. Sa place à elle et Anivia. C'est bon. Du coup, ça me va, hein. Je vais péter mon œuf, j'ai récupéré Anivia, allons-y. Allons-y, allons-y, hein. Ville festin, très bien. Le petit dragon, là. Bon, il va lui rendre 2 PV. Je sais même pas si j'ai envie de lui rendre 2 PV. Peut-être que j'ai pas envie de lui rendre des PV maintenant. Parce qu'on dirait pas, mais 9 c'est 3 attaques. 9 c'est 5 attaques d'Anivia. Alors que 7 c'est 4. C'est-à-dire 7 sur le board, je le mets en 2 tours quoi. Mais sinon, je me dis, je mets juste un aubergiste ou une historienne histoire de faire un peu de place. Ouais, je vais faire de la place. C'est quand même un deck dans lequel il faut un peu gérer le board. Du coup. Enfin, faut contrôler la taille de son board. Rappeler. Oui, d'accord. Alors, elle, vraiment, je suis désolé, hein, je vais l'ignorer, mais c'est pas que je l'aime pas, c'est que je m'en fous en fait. Vas-y, fais, moi je tente. Mon tour est déjà prévu, pour être honnête, hein. Il aura fait beaucoup de choses, mais il me faisait un peu penser à Bidule. Bidule, c'était le poisson que j'avais avec une ex. Et en fait, bah, c'est le nom par défaut. Dès qu'il y a un truc dont on se souvient pas le nom, on l'appelle Bidule. Ouais, vas-y, nourris Bidule. Du coup, au bout d'un moment, il s'est vraiment appelé Bidule, quoi. Est-ce qu'on peut discuter de cette pause d'Ezreal alors que j'ai 2 Anivia et qu'il a déjà attaqué? C'est-à-dire qu'en fait, Ezreal, il arrive et il prend. C'est tout. C'est c'est un peu ce mec qui arrive à 23h30 à la soirée et tous ses potes ils disent bah vas-y, il faut que tu rattrapes, bois, 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 bois. Et le mec tombe en 10 minutes. Et ben Ezreal, c'est pareil, mais en 10 secondes. À moins qu'il se passe un truc fantastique, mais j'ai un peu de mal là. J'ai un peu de mal. 23 minutes de game quand même, hein. On aurait peut-être dû faire un battleground, on aurait fini plus vite. Alors, Jean-Paul. Parce que pour l'instant, t'es mort, hein. Alors, il va créer des tirs mystiques dans tout le Mexique. Très bien. Étourdissez un ennemi. Et rejet. Donc, on a réussi à faire claquer un rejet là-dessus. Pouette. Je vais faire double ville festin sur son Ezreal. Ça, il va mourir. Euh... Puff. Je réfléchis juste à ce que je fais si je fais un glimpse ou quelque chose comme ça. Mais je vois pas ce que je pourrais glimpse. Parce que du coup, elle. Ouais, je pourrais faire un truc là-dessus. Ça sauve. Ouais, mais en fait, sauver Anivia, on s'en fout. Mais complètement. Oh là là. Non, on va tuer Jean-Jacques là. Mais en fait, je veux le faire après. Parce que je sais pas exactement comment ça marche au niveau de la place. Sur les créas, c'est bon. Bon, il est à 1. Enfin, je me dis, il a qu'une carte. Ça va rien changer. Bah voilà, il aura plus de cartes comme ça.
Rayon thermo, machin. Ok. Bah, du coup, je peux faire mon glimpse. C'est bien, comme ça, je vais pas me poser la question de la place. Aristocrate, on s'en fiche. Avalanche, très bien. Bah, allez, hop. Double ville festin. Et on te souhaite bien des bisous. Bah, en fait, je disais, on peut pas épuiser karma. Si, on peut épuiser karma. Si, bon, il suffit de la tuer. Après, bon, il lui reste 9 cartes. Et s'il joue 3 et 3, en théorie, ça veut dire qu'il y a 2 karma, un Ezreal dedans. Donc c'est un petit peu unlucky. C'est un peu unlucky, mais bon. Je ne sais pas quoi vous dire. Nous avons gagné. C'est la victoire au bout de 25 minutes. Et ben voilà, ce petit Anivia zombie du début de Climb. Ça va être un espèce. On va faire un pseudo Road to Legend, enfin Road to Master sur Runeterra. Vous allez pouvoir suivre mes péripéties de mecs qui galèrent à faire des decks, etc. en free to play. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ah, je vous montre la liste vite, si il y en a que ça intéresse. Voilà, du coup, on est vraiment sur de la défense. On pioche des Anivia. Hein. Et on tient le coup, c'est tout. Et après, c'est juste on tient le coup et on a 3 ruines de vengeance. On est vraiment là pour défendre, faire des Anivia et taper. Et dès qu'on aura Jean-Jacques là, on avisera sur la suite des événements. Voilà, ça fait déjà un gros moment. Alors je vais vous faire des bisous. Ah putain, les logos qui cachent un peu le truc, c'est pas grave. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain matin. Salut, salut.